Développement local et régional en Norvège. Le royaume de Norvège est tout en longueur, sillonné de fjords et montagneux. Dans un terrain tourmenté entre mer et terre, nous nous sommes accrochés, avons créé un foyer, sommes devenus un peuple et un pays. Nous sommes près du pôle Nord, sur la péninsule scandinave. Le pays est en même temps grand et petit. 324 000 mètres carrés et seulement 4 millions d'habitants. C'était par son travail dans les champs, dans les forêts et en mer que le Norvégien trouvait à se nourrir. Mais les ressources de la nature étaient difficiles à exploiter. Le travail était dur et les habitants très loin les uns des autres avant notre époque. De bonnes voies de communication sont très importantes dans un pays comme la Norvège. Les agglomérations sont dispersées, les distances immenses. Maintenant, grâce à l'avion, l'isolement n'existe plus et tout le pays est accessible. L'un après l'autre, les endroits isolés entrent en contact avec le monde extérieur. Les machines modernes rendent possible la construction de routes autrefois impossibles. Les petites communautés retirées se développent et grandissent. La technologie invitait à un développement économique et au gain. Les gens en masse quittaient la campagne pour la ville. Le mode de vie changeait totalement. On avait en même temps l'urbanisation et l'exode rural. Les changements dans l'habitation étaient inquiétants et le but national fut de donner à tout le pays le même droit à un développement économique, social et culturel. Tâche difficile, exigeant un effort considérable. Les problèmes les plus grands sont posés par le nord et l'ouest du pays. Førde, dans le département de Sogn et Fjordane, et Bergen, la ville lointaine attirant les populations paysannes. Nous avons choisi Førde pour illustrer la nouvelle politique régionale. Les travaux commencèrent en 1965. Førde est un des nombreux centres régionaux de Norvège, pouvant maintenant vivre sur lui-même, dont le développement économique est sensible et sans danger de stagnation. Førde et ses alentours sont maintenant animés. La prospérité a pris pied dans une région
qui étaient menacés d'abandon. Voilà 10 ans que Förde a été désigné comme centre de développement. Voici le village à l'époque. La communauté locale s'est transformée. La rue d'aujourd'hui est assurément différente de ce qu'elle était. La ville a remplacé le village. Y en a-t-il qui se moquent de ce développement rapide? Voici l'architecte du développement vu par un artiste local. Le développement d'une communauté locale entraîne de grands changements, mais on n'a pas touché à la rivière et au saumon qui n'ont pas encore souffert des activités actuelles. Förde a de longue date été un centre culturel. C'était le siège du juge cantonal, du pasteur et de l'officier de police. Il y avait des écoles. Des poètes connus habitaient le village et y plantèrent des racines. Il y avait aussi des traditions commerciales. Voici la vieille banque et à côté la boutique typique du village. Le commerce se développa et la voiture étant à la portée de tout le monde, Förde devient le point de liaison naturel de toute la région. Il faut noter que ce développement a commencé avant que Förde ne soit désigné comme commune pilote et c'est pourquoi on l'a choisi. La communauté rurale s'était développée en accord avec les nouveaux besoins. Et Förde a une situation centrale et de nombreuses voies d'accès. Un hôtel fut construit, les allées et venues augmentaient. Il devint clair pour tous à Förde qu'il fallait offrir plus d'activités dans tous les domaines. La cadence du développement accéléra donc rapidement. On notait partout une nouvelle époque. La communauté locale était devenue un projet d'investissement, avec surcroît d'industrie, nouveaux emplois, plus de choix pour ceux qui pensaient quitter leur campagne. SIVA, entreprise d'État pour le développement industriel, fut le créateur principal. SIVA aménage des zones industrielles dans tout le pays et loue les bâtiments aux intéressés. SIVA joue un rôle important dans la politique régionale norvégienne. Et ils vinrent de toute la Norvège. Le développement de la communauté a entraîné l'installation d'entreprises qui ont trouvé des avantages à quitter les villes surpeuplées. L'aéroport est un bon exemple des activités dérivant d'une grande expansion. Celui-ci est dû à une initiative locale. Mais les difficultés furent nombreuses
avant d'obtenir l'accord du gouvernement. Aujourd'hui, l'aéroport de Förde est un des plus actifs du pays. L'aéroport est situé à côté de la nouvelle zone industrielle, autrefois terre non cultivée, en partie sous l'eau. On cherche le plus possible à construire sur des terres non cultivables. Il y a 12 établissements SIVA en Norvège qui abritent tous des industries différentes. L'installation régionale d'une entreprise peut être hasardeuse, mais le risque est très diminué dans les régions où l'industrie peut profiter de conditions spéciales. Le rôle principal est joué dans ces cas-là par le Fonds d'aménagement régional qui octroie prêts et subventions. Il y a aussi d'autres moyens d'action d'ordre fiscal. Les installations industrielles sont placées dans des régions où il y a de la main-d'œuvre. Il est aussi important que les distances entre domicile et lieu de travail soient raisonnables. Un autre but est d'avoir suffisamment d'emplois pour satisfaire les besoins de la population. Il s'agit dans ce cas d'offrir aux femmes les emplois qu'elles désirent depuis longtemps. La construction navale est nouvelle à Förde. Le chantier, devenu l'employeur principal, fait partie intégrante du milieu. Les temps sont durs pour la construction navale et la concurrence serrée. On pense cependant à agrandir dans l'espoir que les emplois et l'entreprise seront stables. Il est important d'assurer le recrutement. On s'aperçoit que les femmes commencent à faire des métiers autrefois réservés aux hommes. Pour assurer le recrutement de main-d'œuvre qualifiée, les autorités et les entreprises privées ont créé des cours pour la formation professionnelle des adultes. Une évolution portant sur l'avenir dépend de l'entente entre employeurs et employés et entre entreprises et autorités sur le plan local, régional et central. La Norvège est divisée en 18 départements qui sont des circonscriptions administratives. Les départements sont divisés en 443 communes. Les départements et les communes sont administrés par des assemblées élues. Les responsabilités les plus importantes incombent à l'État, qui est aussi responsable de la politique de l'emploi et de celle de l'aménagement du territoire. Les départements coordonnent la planification cantonale et seront de plus en plus responsables des problèmes relatifs à l'emploi et à l'aménagement du territoire. La partie préliminaire de l'élaboration d'un projet est faite à l'échelon communal. Les plans généraux relatifs à chaque commune tiennent compte des conditions locales avant d'être ajustés à la planification départementale. Les ouvriers qui travaillent à Förde aujourd'hui n'habitent qu'à une demi-heure au maximum de leur lieu de travail. Des autocars vont dans toutes les directions et il est de plus en plus courant de s'installer dans les communes voisines de Förde. À cause du développement de Förde, les 3 communes voisines se sont trouvées des intérêts et des problèmes communs. On a créé un bureau intercommunal de planification qui traite de ces problèmes et conjugue les efforts de la ville et de ses environs. Voici Nausta, commune voisine, où il y a eu aussi de grands changements au cours des dernières années. Le plus sensible est l'augmentation de sa population.
Naeusta est d'abord un village rural. Les fermes qui auraient sans doute été abandonnées continuent à être exploitées parce que les paysans peuvent combiner le travail agricole avec un emploi dans l'industrie. Le nombre des habitants augmente au lieu de diminuer. Ceux qui étaient partis reviennent parce qu'ils trouvent maintenant du travail près de leur domicile. La construction de logements est plus active que jamais. On a gardé à Jølster, autre commune voisine, les vieilles traditions. On les protège de l'influence extérieure qui pourrait les faire disparaître. L'objectif de la politique de l'aménagement est de créer des emplois non seulement dans les villes, mais aussi dans les villages. Cet objectif s'est avéré difficile à atteindre. On l'a atteint dans certains cas sur une petite échelle. En fait, on ne tient pas tellement à de trop grands changements qui risquent de gâter le milieu rural. Le plus important est d'assurer l'harmonie entre la nouvelle et l'ancienne habitation, ce qui n'est pas toujours facile non plus. Les centres en développement sont souvent entourés de villes satellites, une évolution peu appréciée. Le désir d'une ville modèle est grand. C'est pourquoi on attache beaucoup d'importance à satisfaire de bonnes relations sociales. Il est important pour toutes les communautés, grandes et petites, d'avoir un local de réunion. For hvis jeg var nattens regn, da ville jeg flytte med en elv. Hvis jeg var nattens vind, ville jeg hviske deg farvel. Alt for mange sanger har vel morgengryet tatt. Jeg skulle ønske jeg var regn som falt i natt. De rapides transformations risquent d'abîmer les relations culturelles et sociales. La politique de l'aménagement doit tenir compte de ce fait. Les maisons de culture doivent offrir la place nécessaire à différentes activités. Voici le comité local de la Croix-Rouge qui a rassemblé les gens du village pour travailler à un projet d'intérêt commun. L'objectif des maisons de culture est d'offrir un milieu créatif, un endroit ouvert à tous, une source d'inspiration et un encouragement à des activités personnelles. On cherche à construire sur l'inspiration locale, mais on fait aussi appel à des forces extérieures. La commune finance la plupart des activités, mais peut obtenir des subventions de l'État. Est-il juste de centraliser, comme ici, les activités des loisirs? Que devient l'esprit de solidarité et la culture locale des petites communautés quand les villes les remplacent dans ce domaine? La nouvelle maison de la culture de Ferde sera exceptionnelle avec tout ce qu'elle offrira. Entre autres, un cinéma, un théâtre, une salle de concert, une bibliothèque, une galerie d'art, une discothèque, une piscine et un gymnase. Le projet suscite un grand intérêt et s'il est réussi, sera le modèle d'établissement correspondant dans d'autres villes du pays. Bien des gens craignent que les maisons de jeunes locales ne disparaissent avec le reste, mais elles ne jouent peut-être plus le même rôle qu'autrefois. Les jeunes de Ferde et de ses environs ont un grand choix d'écoles. Lycées, écoles professionnelles, ménagères, agricoles, commerciales et centres d'éducation générale. On trouve ici des emplois et les conditions générales sont bonnes pour la jeunesse. Il y a bien sûr ici aussi de jeunes délinquants, mais heureusement pas dans une mesure gênante.
Les autocars affectés au transport des écoliers sont aussi réguliers que ceux des ouvriers et font tous les jours l'aller et retour entre Förde et les communes voisines. Le transport écolier est à la charge de l'État et les trajets sont si courts qu'ils ne fatiguent pas les élèves. Cette solution permet aux enfants de rester chez leurs parents et ainsi de ne pas perdre le contact avec le milieu familial, jusqu'au jour où ils devront quitter leur région pour faire des études supérieures. Les petites écoles communales, comme celle-ci, a depuis quelques années de plus en plus d'adeptes. Les autorités attachent de l'importance aux bonnes adaptations et solutions locales et tiennent compte des exigences de démocratisation et de décentralisation. Il semble que le point de départ de tous nos désirs est que l'endroit où nous habitons soit une source de joie et d'épanouissement, de calme et de sécurité, et de contact humain. Cependant, la réalité est souvent différente. Les problèmes, surtout de caractère social, autrefois phénomènes urbains, atteignent maintenant la campagne. Cela est dû sans doute à l'accroissement rapide de la population, mais il doit y avoir d'autres raisons. Pour recevoir, il faut donner. Cela concerne aussi les relations humaines. La sécurité sociale et la santé publique font partie des nombreuses institutions de l'État-providence. Il y en a beaucoup et nous devons tous contribuer à les créer. Ici, les ouvriers peuvent se reposer après une longue journée de labeur au service de la société. Ici, chacun choisit son occupation préférée et il y a suffisamment de quoi faire entre les tasses de café. Il parle du passé et du présent, des grands changements qui ont eu lieu dans tous les domaines, pour le bien comme pour le mal. L'activité intense de la nouvelle communauté locale est coupée par des manifestations de ce genre. Ces foires qui se tiennent dans les villages ont de riches traditions. Elles ont toujours donné un air de fête et elles sont encore aujourd'hui très fréquentées. On peut voir ici le rendez-vous du passé et du présent. Le cheval, ce vieux travailleur, qui a été remplacé par les machines modernes, est toujours apprécié, soit au travail, soit au moment de loisirs. Nos journées sont une combinaison de travail et de loisirs. Ici comme ailleurs, nous voulons que notre gagne-pain et nos autres occupations soient intéressantes. Nous voulons nous plaire là où nous vivons et faire ce que nous aimons. Ici comme ailleurs, les autorités centrales et locales ont essayé d'atteindre ce but. Ce qui ne veut pas dire que les communautés régionales soient sans problème. Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire dans le travail d'aménagement du territoire de la Norvège.